Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui j'aimerais commencer par une question qui va peut-être vous surprendre. Et si je vous disais que l'un des plus grands réservoirs de talent pour le digital se trouve actuellement dans nos administrations publiques? Je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Quand on pense fonction publique et numérique, on imagine plutôt des mondes qui s'opposent, n'est-ce pas? D'un côté la stabilité, les procédures, le cadre, de l'autre l'agilité, l'innovation, la disruption. Pourtant, après avoir accompagné des centaines de reconversions au sein de notre académie digitale, j'ai fait une observation troublante et fascinante à la fois. Les transitions les plus spectaculaires, les plus réussies, les plus inspirantes venaient souvent des anciens fonctionnaires. Ces personnes qu'on imagine à tort prisonnières d'un système, enfermées dans des routines immuables. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le témoignage de Marie, ancienne inspectrice des impôts, aujourd'hui copywriter freelance qui facture 80 € de l'heure. Elle me disait « Jamais je n'aurais imaginé que mes années dans l'administration allaient devenir ma plus grande force ». Dans le digital. Et puis, il y a eu Thomas, ancien attaché territorial, devenu média buyer pour des entreprises e-commerce. Son chiffre d'affaires, il a triplé en 2 ans. Ou encore Sophie, qui a quitté l'éducation nationale pour devenir community manager et qui me confiait récemment « J'ai enfin l'impression d'exister professionnellement ». Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles révèlent quelque chose de profond, un paradoxe fascinant que j'observe quotidiennement. Et c'est précisément dans cet environnement cadré, parfois rigide, de la fonction publique que se développent des qualités rares et précieuses pour le monde du numérique. La résilience, oui. La méthodologie, absolument. Mais aussi cette capacité unique à naviguer dans la complexité, à gérer la pression, à maintenir le cap malgré les obstacles. Alors aujourd'hui, pendant ces 25 minutes que nous allons passer ensemble, j'aimerais vous faire entrevoir ce que d'anciens fonctionnaires ont découvert. Une liberté professionnelle qu'ils n'imaginaient pas possible. Une renaissance qui va bien au-delà du changement de statut. Que vous soyez actuellement fonctionnaire et que vous vous posiez des questions sur votre avenir ou que vous accompagnez quelqu'un dans cette réflexion, cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer ensemble pourquoi cette transition, loin d'être un saut dans le vide, peut devenir l'une des plus belles aventures de votre vie professionnelle. Commençons par aborder une réalité méconnue qui me fascine depuis des années. La fonction publique développe des compétences exceptionnelles que le monde digital recherche désespérément, mais que les fonctionnaires eux-mêmes ne reconnaissent pas. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'évidence aveugle. Quand on vit quelque chose au quotidien, on finit par ne plus voir sa valeur. Comme une personne qui vit au bord de la mer et qui ne remarque plus la beauté du coucher de soleil. Prenons la rigueur et la méthode face à la complexité. Dans la fonction publique, vous jonglez quotidiennement avec des dossiers multiples, des réglementations qui changent, des interlocuteurs variés, des délais serrés. Vous devez produire un travail irréprochable car il engage l'institution. Cette exigence de qualité, cette capacité à gérer la complexité sans perdre le fil, c'est exactement ce que recherchent les entreprises digitales. Un média buyer, par exemple, doit analyser simultanément les performances de dizaines de campagnes publicitaires, ajuster en temps réel ses stratégies selon les données, gérer plusieurs clients avec des objectifs différents. Cette gymnastique mentale, vous la pratiquez déjà depuis des années. Et que dire de votre résilience face au système rigide et aux contraintes? Dans la fonction publique, vous avez appris à être efficace malgré les lourdeurs administratives, à trouver des solutions créatives dans un cadre strict, à maintenir votre motivation même quand les changements mettent du temps à se concrétiser. Cette capacité à performer dans la contrainte, c'est un super pouvoir dans le monde digital où les plateformes changent leurs algorithmes du jour au lendemain, où les budgets se réduisent subitement, où il faut constamment s'adapter. Parlons aussi de votre intelligence relationnelle et de votre diplomatie. En tant que fonctionnaire, vous avez développé cette capacité précieuse à communiquer avec tout type de public. Du citoyen énervé au maire sous pression, du collègue récalcitrant au supérieur exigeant, vous savez adapter votre discours, désamorcer les tensions, trouver le bon ton. Ces compétences sont pures dans les métiers du digital. Un community manager doit gérer les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Un closer doit rassurer un prospect hésitant. Un copywriter doit toucher émotionnellement sa cible. Et cette capacité unique à naviguer dans les environnements fortement réglementés, c'est une mine d'or. Aujourd'hui, avec le RGPD, les nouvelles réglementations sur la publicité en ligne, les enjeux de la conformité, les entreprises cherchent désespérément les profils qui comprennent les enjeux légaux et réglementaires. Votre expérience dans ce domaine vous donne une longueur d'avance considérable. Je me souviens de Laurent, ancien inspecteur du travail reconverti en assistant virtuel digital. Il me racontait « Mes clients me font confiance car ils savent que je ne les mettrai jamais dans l'illégalité. Je comprends les enjeux réglementaires que beaucoup d'acteurs du digital ignorent. » Aujourd'hui, il accompagne des entreprises dans leur transition digitale en s'assurant de leur conformité. Son expertise juridique qu'il pensait obsolète est devenue son principal avantage concurrentiel. Mais voici la question qui dérange, celle que je pose souvent lors de nos accompagnements. Et si ces années que vous pensiez être un frein
était en réalité votre plus grand atout. Imaginez un instant que vous postuliez pour un poste de community manager. En face de vous, un jeune diplômé, plein d'énergie, mais sans expérience du monde du travail. Vous avez géré des crises, vous avez communiqué dans des situations tendues, vous avez une maturité relationnelle que seule l'expérience peut donner. Qui pensez-vous que l'employeur va choisir? Le problème, c'est que nous avons intériorisé une image dévalorisante de la fonction publique. Nous pensons que nos années de service sont un handicap sur un CV. Nous minimisons nos réalisations, nous dévalorisons nos compétences. Je vous invite à faire un exercice simple. Listez 5 défis que vous avez relevés dans votre fonction, 5 situations complexes que vous avez gérées, 5 fois où vous avez dû faire preuve de créativité malgré les contraintes. Maintenant, regardez cette liste avec les yeux d'un entrepreneur du digital. Ces défis ressemblent étrangement à ceux qu'il vit au quotidien, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais aborder avec vous quelque chose de plus profond, de plus intime, car cette transition de la fonction publique au digital n'est pas qu'un changement de métier, c'est une transformation identitaire profonde, un voyage intérieur qui touche à l'essence même de qui vous êtes professionnellement. Pendant des années, peut-être même pendant des décennies, votre identité professionnelle s'est construite autour du collectif. Vous étiez de l'éducation nationale, des finances publiques, de la mairie. Cette appartenance vous définissait, vous rassurait, vous donnait une place claire dans la société. Vos amis vous présentaient comme celui qui travaille à la préfecture ou celle qui est prof. Et puis un jour, vous franchissez le pas, vous devenez freelance, entrepreneur, consultant. Soudain, vous n'appartenez plus à cette grande famille institutionnelle. Vous êtes seul face à vous-même, face à vos compétences, face au marché. C'est le passage de l'identité collective à l'autonomie individuelle. Ce passage peut être déstabilisant. Je ne vous mens pas. Claire, ancienne contrôleur des finances publiques, devenue graphiste freelance, me confiait. Les premiers mois, j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité. Quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je bégayais. Je ne savais plus qui j'étais professionnellement. Mais ce que Claire a découvert, comme tant d'autres, c'est la découverte de sa valeur sur un marché ouvert. Dans la fonction publique, votre valeur est déterminée par votre grade, votre ancienneté, votre échelon. Dans le digital, votre valeur, elle correspond à ce que vous apportez réellement, à l'impact que vous créez, aux résultats que vous générez. Et cette découverte peut être enivrante. Quand Claire a décroché son premier contrat à 80 € de l'heure, elle m'a appelée en pleurant. Tu te rends compte? En 1 heure, je gagne ce que je gagnais en une demi-journée dans la fonction publique. Et en plus, le client était ravi de mon travail. C'est l'émancipation des codes et hiérarchies implicite. Plus besoin de demander l'autorisation pour prendre des initiatives. Plus de validation hiérarchique pour chaque décision. Plus de réunions interminables pour des sujets qui pourraient être réglés en 5 minutes. Vous redécouvrez l'efficacité, la réactivité et l'agilité. Marcus, ancien attaché territorial reconverti en média buyer, résume bien cette transformation. Dans ma collectivité, j'avais une idée géniale pour améliorer le service aux citoyens. Il m'a fallu 18 mois pour la faire valider et la mettre en œuvre. Aujourd'hui, quand j'ai une idée pour optimiser une campagne pub, je la teste dans la journée. Si ça marche, je la déploie. Si ça marche pas, je l'abandonne. Cette réactivité, c'est complètement grisant. Mais la transformation la plus belle, c'est la reconnexion avec sa créativité et son pouvoir d'initiative. Dans la fonction publique, la créativité est souvent bridée par les procédures, les règlements, la prudence institutionnelle. Dans le digital, elle devient votre principal moteur de différenciation. Je pense à Isabelle, ancienne conseillère Pôle emploi, aujourd'hui copywriter spécialisée dans l'accompagnement professionnel. Elle me disait, dans mon ancien poste, j'avais des idées formidables pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, mais je ne pouvais jamais les appliquer. Aujourd'hui, chaque email que j'écris, chaque page de vente que je conçois, c'est un terrain d'expression de ma créativité et je me sens enfin utile, vraiment utile. Cette renaissance créative s'accompagne souvent d'une redécouverte de sa passion pour l'apprentissage. Dans la fonction publique, après quelques années, vous maîtrisez votre poste. Les défis se raréfient, la routine s'installe. Dans le digital, tout évolue constamment. Nouvelles plateformes, nouveaux outils, nouvelles stratégies. Vous redevenez étudiant, curieux, affamé de connaissances. Et c'est là que survient cette réflexion puissante que je partage souvent avec nos participants. La plus grande transition n'est pas celle de votre statut, mais celle de votre regard sur vous-même. Vous passez de « je ne suis qu'un petit fonctionnaire » à « je suis un expert avec une expertise unique ». De « je fais ce qu'on me dit » à « je crée de la valeur par mes décisions ». De « j'attends la retraite » à « j'ai encore tant et tant à accomplir ». Ce changement de regard, c'est ce que j'appelle poétiquement le moment de renaissance. Imaginez ce sentiment quand vous réalisez que ce que vous pensiez être des limites n'étaient que des frontières imaginaires, que cette cage dans laquelle vous vous sentiez enfermé, elle n'existait que dans votre esprit.
Sylvie, ancienne professeure des écoles devenue community manager pour des marques de cosmétiques, me décrivait ce moment avec des mots magnifiques. C'était comme si on m'avait bandé les yeux pendant des années et qu'on venait de me retirer le bandeau. Soudain, je voyais toutes ces possibilités qui étaient là, autour de moi, que je n'avais jamais osé regarder. Cette transformation identitaire, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande du temps, de la patience avec soi-même, de la bienveillance. Mais quand elle s'opère, elle change littéralement votre rapport au travail et à la vie. Maintenant, parlons sans détour de ce qui vous retient vraiment éveillé la nuit. Ces peurs spécifiques qui accompagnent toute transition de la fonction publique vers le digital. Car oui, elles existent, elles sont légitimes même, et il serait vraiment malhonnête de ma part de les ignorer. La première est sans doute la plus viscérale, c'est la peur de perdre sa sécurité. Cette sécurité de l'emploi qui était votre roc, votre certitude dans un monde incertain, cette garantie de salaire qui tombait chaque mois, quoi qu'il arrive, cette promesse d'une retraite assurée après des années de bons et loyaux services. Je la comprends parfaitement cette peur, parce que je l'ai vue dans les yeux de centaines de personnes assises en face de moi lors de nos entretiens d'accompagnement. Cette angoisse sourde qui murmure « et si je n'y arrivais pas ? Et si personne ne voulait de mes services? Et si je me retrouvais sans rien ?» Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Philippe. Ancien inspecteur des impôts, il y a 3 ans, il était terrorisé à l'idée de quitter la sécurité de son poste. Aujourd'hui, copywriter spécialisé dans la finance, il me disait récemment « Ma vraie sécurité, je l'ai trouvée le jour où j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'un employeur pour vivre. Mes compétences sont ma sécurité. » Et c'est là la transformation magique. Cette peur de perdre la sécurité se transforme en découverte d'une liberté nouvelle. La liberté de choisir ses clients, ses horaires, ses projets. La liberté de dire non à ce qui ne vous convient pas. La liberté de valoriser votre travail à sa juste valeur. La seconde peur, tout aussi paralysante, c'est la crainte de ne pas être à la hauteur. Je ne connais rien au digital, je suis trop vieux pour apprendre. Les autres ont des années d'avance sur moi. Cette petite voix sournoise qui vous répète que vous allez être ridicule, que vous n'avez pas votre place dans cet univers de jeunes connectés. Martine, 52 ans, ancienne secrétaire de mairie, m'a avoué en début de formation: j'ai peur de passer pour une mamie qui ne comprend rien à tous ces trucs d'internet. Aujourd'hui, elle gère les réseaux sociaux de plusieurs artisans locaux et facture 1 500 € par mois ses prestations. Et elle me dit en riant: finalement, ma maturité et mon sérieux rassurent mes clients. Ils préfèrent faire confiance à une professionnelle expérimentée qu'à un stagiaire de 20 ans. Cette crainte de ne pas être à la hauteur, quand vous l'affrontez, elle se transforme en curiosité dévorante. Vous redécouvrez le plaisir d'apprendre, de progresser, de vous surprendre vous-même. Chaque nouvelle compétence acquise devient une victoire personnelle. La troisième peur, c'est l'anxiété face à l'inconnu. Pendant des années, vos journées étaient rythmées, prévisibles. Vous saviez à quoi vous attendre. Soudain, vous vous projetez dans un monde où tout peut changer du jour au lendemain. Il faut constamment s'adapter, innover, réinventer. Cette anxiété face à l'inconnu, c'est normal. Mais regardez comment elle se transforme chez ceux qui franchissent le pas. Eric, ancien agent de la CPAM, devenu monteur vidéo pour des influenceurs, me confiait: ce que je prenais pour de l'anxiété, c'était en fait de l'excitation. Cette incertitude que je redoutais est devenue mon carburant. Chaque nouveau projet est une aventure. Et puis, il y a cette peur plus subtile, mais ô combien réelle, la peur du jugement des collègues restés dans la fonction publique. Cette appréhension de passer pour un traître, un ambitieux, quelqu'un qui croit que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Cette crainte des commentaires à la machine à café. Alors, tu nous abandonnes ? Tu vas voir, tu vas regretter. Dans 6 mois, tu reviendras. Sandrine, ancienne institutrice reconvertie en assistante virtuelle, a vécu cette épreuve. Les premières semaines après mon départ, j'évitais mes anciennes collègues. J'avais honte, comme si j'avais trahi notre famille professionnelle. Mais 6 mois plus tard, quand elle est retournée dans son ancienne école pour récupérer ses affaires, la réaction, elle a été différente. Elles étaient toutes très curieuses, impressionnées même. Certaines m'ont demandé des conseils dans leur propre reconversion. Car voici une vérité que j'observe régulièrement. Votre courage inspire, votre audace donne des idées, votre réussite ouvre des possibles pour d'autres. Loin d'être jugé négativement, vous devenez souvent un modèle, une preuve que c'est possible. Mais je peux vous proposer une perspective encore plus transformatrice. Et si la vraie sécurité n'était pas dans un statut, mais dans vos compétences et votre capacité d'adaptation? Regardez autour de vous. Les entreprises ferment, les secteurs se transforment, les métiers évoluent. Même la fonction publique n'est plus à l'abri des restructurations, des réformes, des changements. La vraie sécurité du 21e siècle, c'est votre capacité à vous réinventer, à apprendre, à créer de la valeur où que vous soyez. Quand vous développez cette capacité d'adaptation, quand vous construisez un portefeuille de compétences diversifiées, quand vous créez votre propre réseau professionnel, vous devenez plus fort que n'importe quel statut. Vous devenez insubmersible. Il y a des moments dans une reconversion qui marquent à vie, des instants de grâce où tout bascule, où vous réalisez que vous avez franchi un cap
irréversibles. Ces moments ne sont pas que professionnels, ils sont existentiels. Ils redéfinissent votre relation au travail et votre relation à vous-même. Le premier de ces moments magiques, c'est souvent le premier projet où vous voyez l'impact direct de votre travail. Après des années dans la fonction publique où les résultats de vos actions sont parfois difficiles à mesurer, où la bureaucratie peut diluer l'impact de vos efforts, vous découvrez soudain la satisfaction de créer quelque chose qui fonctionne immédiatement. Je me souviens de l'émotion dans la voix de Stéphane, ancien contrôleur fiscal devenu copywriter. Quand il m'a appelé après sa première campagne d'emailing, « Christelle, tu ne peux pas imaginer, mon email a généré 9 000 € de chiffre d'affaires pour mon client en 24 heures. 9 000 €. Avec mes mots, avec mes phrases, avec ma stratégie, je n'avais jamais ressenti ça dans toute ma carrière de fonctionnaire. Cette sensation de créer de la valeur tangible, mesurable, immédiate, c'est grisant. Vous passez de je traite des dossiers à je génère des résultats, de j'applique des procédures à je crée des solutions. Cette transformation de votre rapport à l'efficacité, elle est bouleversante. Le deuxième moment de grâce, c'est la première rémunération basée sur votre valeur réelle, non plus calculée selon une grille d'indices, une ancienneté, un statut, mais selon ce que vous apportez concrètement. Cette reconnaissance financière de votre talent peut être émotionnellement très forte. Aurélie, ancienne professeure de français devenue community manager, m'a raconté ce moment inoubliable. Quand j'ai reçu mon premier virement de 2 000 € pour une mission d'1 mois, j'ai pleuré. Pas seulement parce que c'était plus que mon salaire d'enseignante, mais parce que quelqu'un avait jugé mon travail à cette valeur. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je me sentais vraiment reconnue. Cette reconnaissance financière, elle révèle souvent une estime de soi professionnelle enfouie depuis des années. Vous découvrez que vous valez plus que ce que vous pensiez, que vos compétences ont une valeur marchande que vous sous-estimiez. Le troisième moment de révélation, c'est quand vous réalisez que vous pouvez prendre des décisions sans validation hiérarchique. Après des années à demander l'autorisation, à justifier chaque initiative, à naviguer dans les méandres de la hiérarchie, vous découvrez l'autonomie décisionnelle. François, ancien chef de service dans une collectivité territoriale, aujourd'hui graphiste, me décrivait cette libération. Le jour où j'ai réalisé que je pouvais dire oui à un client, fixer mes tarifs, choisir ma méthode de travail sans demander l'avis de personne, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Cette autonomie retrouvée réveille souvent la confiance en soi qui avait été mise en sommeil par des années et des années de dépendance institutionnelle. Vous redécouvrez votre capacité de jugement, votre instinct professionnel, votre leadership naturel. Mais le moment de grâce le plus touchant, celui qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends, c'est la première fois qu'une personne s'entend dire « j'étais fonctionnaire ». Au passé. Cette petite phrase qui marque symboliquement la fin d'une époque et le début d'une nouvelle identité professionnelle. Valérie, ancienne inspectrice du travail devenue monteuse vidéo, m'a confié. C'était lors d'un cocktail networking. Quelqu'un m'a demandé mon parcours. J'ai commencé à répondre naturellement. J'étais inspectrice du travail. Maintenant, j'aide les entrepreneurs à augmenter leur visibilité grâce à des vidéos montées avec émotion et surtout montées avec leur propre histoire. Le j'étais, il est sorti tout seul. À ce moment-là, j'ai su que la transition, elle était vraiment terminée dans ma tête. Ce passage du présent au passé pour décrire son ancienne fonction n'est pas qu'une question de grammaire. C'est l'expression d'une transformation identitaire accomplie. Vous n'êtes plus quelqu'un qui a quitté la fonction publique, mais vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ce moment de grâce s'accompagne souvent d'une redécouverte du plaisir au travail. Après des années où l'enthousiasme professionnel s'est peut-être émoussé, vous retrouvez cette excitation du lundi matin, cette impatience de vous lancer dans de nouveaux projets. Christophe, ancien agent comptable reconverti en média buyer, résume parfaitement bien cette renaissance. J'avais oublié qu'on pouvait prendre du plaisir à travailler. Dans ma nouvelle activité, je me lève chaque matin avec des idées, des envies et des projets. J'ai retrouvé cette passion professionnelle que j'avais perdue depuis longtemps. Il y a aussi ces moments plus intimes où vous réalisez l'impact positif de votre transformation sur votre entourage, vos enfants qui vous voient plus épanouis, votre conjoint qui redécouvre votre enthousiasme, vos amis qui s'inspirent de votre courage. Mais surtout, il y a ce moment ultime où vous regardez votre carrière et vous vous dites « Comment ai-je pu attendre si longtemps ?» Cette reconnaissance que vous étiez prêt depuis des années, que vous aviez les compétences, le potentiel, mais qu'il vous manquait juste l'audace de franchir le pas. Ces moments ne sont pas simplement professionnels, ils sont existentiels. Ils marquent le passage d'une vie subie à une vie choisie, d'un travail subi à un travail passion, d'une identité imposée à une identité construite. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose d'extraordinaire qui vous attend. Votre capacité unique à être un pont
entre deux mondes apparemment opposés. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, votre passage de la fonction publique au digital ne fait pas table rase du passé. Il vous donne un avantage concurrentiel inestimable. Vous parlez les deux langues. Cette maîtrise des deux univers devient rapidement votre super pouvoir. D'un côté, vous comprenez les rouages de l'administration, ses contraintes, ses codes, ses temporalités. De l'autre, vous découvrez l'agilité du digital, sa réactivité, ses opportunités, ses méthodes. Cette double compétence culturelle, elle est très rare et surtout elle est très précieuse. Prenons l'exemple de Nathalie, ancienne directrice des ressources humaines dans une mairie. Aujourd'hui, community manager pour les collectivités territoriales. Elle accompagne les administrations publiques dans leur développement digital. Son ancien univers, qu'elle pensait devoir oublier, est devenu son terrain de jeu professionnel le plus lucratif. Quand je rencontre un directeur général de mairie pour lui proposer nos services, je comprends immédiatement ses préoccupations, ses contraintes budgétaires, ses enjeux politiques. Je sais comment lui parler, quels arguments utiliser, quelle résistance anticiper. Mes concurrents du privé, brillants techniquement, passent à côté de cette dimension humaine et politique essentielle dans le public, m'expliquait-elle. Cette capacité à naviguer entre les deux univers vous ouvre des marchés de niche extraordinairement porteurs. Combien d'entreprises privées aimeraient travailler avec le secteur public mais ne savent pas comment s'y prendre? Combien d'administrations ont besoin de se digitaliser mais se méfient des prestataires qui ne comprennent pas leur réalité du terrain? Vous devenez cet interprète rare qui traduit les besoins de l'un dans le langage de l'autre, qui rassure l'administration sur la fiabilité d'une solution digitale et qui explique à l'entreprise privée pourquoi il faut 3 réunions préparatoires avant de lancer un simple projet de refonte de site web dans le public. L'avantage concurrentiel de connaître les rouages de l'administration est énorme dans certains secteurs. Prenez le marketing B2B vers les collectivités, les appels d'offres publics, la vente de solutions aux administrations. Qui mieux qu'un ancien fonctionnaire peut comprendre comment fonctionne vraiment une prise de décision dans le public? Jérôme, ancien attaché territorial devenu copywriter spécialisé dans les appels d'offres. Il a transformé cette expertise en un avantage concurrentiel redoutable. Car, je cite, « Je sais exactement ce que recherche un jury d'appels d'offres, comment structurer une réponse, quels mots utiliser, quelles preuves apporter. Mes clients du privé gagnent 60% de leurs appels d'offres publics depuis qu'ils travaillent avec moi, contre 20% auparavant. Mais cette double appartenance va bien au-delà de l'aspect commercial. Elle vous donne une richesse de perspectives uniques sur les enjeux sociétaux. Vous comprenez les défis du service public et les solutions que peut apporter le digital. Cette vision panoramique fait de vous un acteur précieux de la transformation de notre société. Certains de nos anciens participants sont devenus des entrepreneurs sociaux remarquables. Ils créent des ponts technologiques entre l'administration et les citoyens, développent des applications qui simplifient les démarches administratives, conçoivent des solutions digitales pour améliorer le service public. Isabelle, ancienne conseillère Pôle emploi devenue développeuse d'applications, a créé une plateforme qui aide les demandeurs d'emploi à mieux préparer leurs entretiens. Je connais les difficultés des deux côtés, les attentes des recruteurs et les angoisses des candidats. Cette double perspective, elle m'a permis de créer un outil vraiment utile, me racontait-elle. Il y a aussi cette dimension profondément satisfaisante de pouvoir apporter au secteur public ce que vous avez appris dans le digital. Beaucoup de nos participants gardent des liens avec leurs anciens univers, non pas par nostalgie, mais par envie de contribuer à sa modernisation. Marc, ancien professeur reconverti en expert en community management, anime désormais des formations pour ses anciens collègues encore en poste. Je leur apprends à utiliser les réseaux sociaux pour valoriser leurs établissements, à créer du contenu pédagogique attractif, à communiquer efficacement avec les parents d'élèves. J'ai l'impression de leur apporter les outils qui me manquaient quand j'étais à leur place. Cette capacité unique à naviguer entre ces univers, elle vous positionne aussi comme un médiateur naturel dans les conflits ou les incompréhensions entre secteur public et secteur privé. Vous comprenez pourquoi l'administration semble si lente aux yeux de l'entrepreneur pressé et pourquoi l'entreprise privée, elle paraît si superficielle aux yeux du fonctionnaire consciencieux. Cette position de pont vous donne également une crédibilité particulière auprès de vos clients privés. Lorsque vous leur proposez des stratégies digitales, ils savent que vous n'êtes pas un digital native, déconnecté des réalités économiques, mais quelqu'un qui a connu le vrai monde du travail, avec ses contraintes, ses hiérarchies et ses enjeux humains. Et puis, il y a cette perspective inspirante que j'aimerais vous offrir. Vous n'abandonnez pas votre passé, mais vous l'intégrez dans une identité professionnelle plus riche, plus complète. Votre expérience de la fonction publique ne devient pas un chapitre fermé de votre vie, mais un atout qui enrichit votre nouvelle carrière. Vous devenez cette personne rare qui comprend les enjeux de l'intérêt général et les mécaniques de la création de valeur privée, qui sait ce que signifie servir les citoyens et satisfaire les clients.
qui a expérimenté la lenteur nécessaire de la réflexion collective et l'urgence stimulante de la décision individuelle. Cette richesse de votre parcours fait de vous un professionnel unique, pas seulement quelqu'un qui s'est reconverti, mais quelqu'un qui a su transformer chaque étape de son parcours en force. Et voici la question puissante qui termine cette partie. Et si vous étiez exactement là, personnes dont le monde digital a besoin aujourd'hui. Car oui, le digital manque cruellement de personnes qui apportent cette maturité, cette conscience de l'intérêt général, cette capacité à penser long terme que vous avez développée dans la fonction publique. Le digital a besoin de votre sagesse, de votre expérience, de votre vision équilibrée du monde. Nous arrivons au terme de ce voyage ensemble et j'aimerais prendre quelques instants pour récapituler poétiquement ce que nous avons exploré. Ce chemin de la fonction publique au digital n'est pas un simple changement d'emploi. C'est une odyssée personnelle, une transformation qui vous mène de l'identité imposée à l'identité construite, de la valeur décrétée à la valeur créée. Nous avons vu ensemble que vos années dans la fonction publique, loin d'être un handicap, constituent un trésor de compétences que le monde digital recherche avidement. Cette rigueur face à la complexité, cette résilience dans l'adversité, cette intelligence relationnelle, cette capacité unique à naviguer dans les contraintes, tout cela fait de vous un profil exceptionnel. Nous avons exploré cette transformation identitaire profonde qui vous fait passer du collectif à l'individuel, de l'application des règles à la création de solutions, de la gestion de l'existant à l'invention du futur. Cette métamorphose qui vous révèle des aspects de vous-même que vous ne soupçonniez pas. Nous avons regardé en face ces peurs légitimes qui vous habitent, la peur de perdre la sécurité, la crainte de ne pas être à la hauteur, l'anxiété face à l'inconnu. Et nous avons vu comment elle se transforme en force, en curiosité, en énergie créatrice chez ceux qui osent franchir le pas. Nous avons savouré ensemble ces moments de grâce qui marquent toute reconversion réussie. Cette première mission où vous mesurez l'impact direct de votre travail. Cette première rémunération qui reconnaît votre vraie valeur. Ce premier « j'étais fonctionnaire » prononcé naturellement au passé. Et nous avons découvert cette position unique qui sera la vôtre, celle du pont entre deux mondes, l'interprète entre deux cultures, du médiateur entre deux façons de concevoir le travail et la valeur. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, d'autres l'ont parcouru avant vous et ont découvert une liberté professionnelle qu'ils n'imaginaient pas possible. Chaque semaine, dans notre académie, nous voyons des femmes et des hommes comme vous franchir ce pas et se réinventer. Leurs témoignages sont là pour vous prouver que c'est possible, que c'est à votre portée, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté de cette transition? Quelle version de vous-même est prête à émerger? Celle qui ose, qui crée, qui entreprend, celle qui transforme des années d'expérience en avantage concurrentiel, celle qui découvre enfin sa vraie valeur sur le marché des compétences. Je vous invite à prendre un moment aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, pour imaginer cette version de vous-même, libérée des contraintes que vous connaissiez, exprimant pleinement vos talents dans l'univers dynamique du digital. Visualisez-vous dans 6 mois, dans 1 an, fier de ce que vous avez accompli, étonné de votre propre audace, reconnaissant d'avoir eu le courage de vous faire confiance. Cette version de vous-même, elle existe déjà. Elle attend juste que vous lui donniez sa chance. Avant de nous quitter, j'aimerais vous lancer une invitation. Si vous êtes ou avez été fonctionnaire et que cet épisode résonne en vous, partagez en commentaire ce qui vous inspire, vous questionne dans cette transition. Votre témoignage peut éclairer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Votre expérience, vos doutes, vos espoirs comptent et peuvent aider quelqu'un d'autre à franchir le pas. Et si vous ressentez cette envie profonde d'explorer concrètement comment votre expérience dans la fonction publique peut devenir votre plus grand atout dans le digital, sachez que nos conseillers sont disponibles pour un échange personnalisé et confidentiel. Pas de pression commerciale, juste une conversation authentique sur vos possibilités, vos talents, votre potentiel de transformation. Car voyez-vous, chaque parcours est unique. Chaque fonctionnaire porte en lui une combinaison spécifique de compétences, d'expériences, de talents qui peut se transformer différemment dans l'univers digital. Il n'y a pas une seule façon de réussir cette transition, il y a votre façon. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Merci de votre confiance et de votre attention, surtout de votre ouverture d'esprit. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion. Et rappelez-vous, votre plus belle aventure professionnelle commence peut-être aujourd'hui.